Je m'appelle Lies, j'ai 18 ans et je suis en BUT de technique de commercialisation. Je vais bientôt terminer ma première année dans cette filière et autant vous dire que j'en ai vraiment ma claque. Je suis pas quelqu'un qui a nécessairement des difficultés en cours, mais on va dire que les cours ça a jamais été ce qui m'intéressait le plus dans la vie. Si tu me connais pas, je fais des vidéos sur le développement personnel et j'aide les jeunes hommes à s'améliorer chaque jour. Donc si tu veux te faire des amis qui ont aussi comme doctrine de vie de s'améliorer chaque jour, clique sur le lien dans la description et tu peux rejoindre mon serveur Discord. En fait, ma haine envers l'école, elle a commencé bien plus loin. J'étais déjà en primaire où j'aimais pas les cours et littéralement tous les profs disaient à ma mère à chaque réunion parents-prof, l'IS ça devrait être celui qui tire la classe vers le haut, ça devrait être le premier de la classe. Et un jour ma mère ça l'a choquée parce qu'il y avait une fille qui était première de la classe et elle m'a dit mais l'IS pourquoi t'es pas premier de la classe? Et je lui ai répondu mais parce que maman j'ai pas envie d'être premier de la classe. Et elle l'a toujours retenu cette phrase, je pense que ça a retenti en elle depuis parce que ça a clairement montré mon caractère dès le départ, dès mon plus jeune âge. J'ai toujours eu des capacités d'analyse, j'ai toujours été un garçon brillant, même si je m'en fous, ça peut paraître arrogant de dire ça, j'en ai rien à faire. Je dirais ce que j'ai envie de dire et peu importe les gens qui sont offensés, vous pouvez quitter la vidéo, j'en ai rien à foutre. Mais dès mon plus jeune âge, j'avais un vocabulaire 2 fois meilleur que les jeunes de mon âge parce que je lisais tous les jours. Je lisais pas des livres de perso comme aujourd'hui, je lisais des j'aime lire, calmons-nous un petit peu là. J'avais déjà un très bon vocabulaire, donc forcément j'avais aussi une très bonne réflexion, de très bonnes analyses. Je parlais mieux que mon cousin lorsque j'avais 6 ans alors que lui il avait 8 ans. Bien que j'avais des bonnes notes à l'école, c'est pas ça qui m'a fait aimer l'école. Au collège ensuite, ça a été une catastrophe, ça a été la pire période de ma vie. Outre le fait que j'avais de l'anxiété sociale et que j'ai encore mes séquelles de la primaire où je m'étais fait harceler, plus encore le collège où je me suis fait entre guillemets harceler. Et j'étais clairement dans un établissement où l'épanouissement des jeunes c'est pas vraiment la priorité, sans blague. Mais bref, jusqu'au lycée et même aux études supérieures, j'ai jamais aimé l'école. J'ai toujours eu un problème avec le système de notes, les profs parfois qui n'étaient pas du tout pédagogues. D'ailleurs, je pense sincèrement que la plupart des profs ne sont pas épanouis dans leur travail et la plupart des profs sont des mauvais profs. Heureusement, j'ai rencontré certains professeurs qui m'ont vraiment fait aimer leur matière et ces profs là, ça n'a pas de prix de les avoir. Mais pour la plupart, ils s'en foutent un peu de leur job ou alors ils cherchent pas à s'améliorer ou savoir comment ils pourraient devenir de meilleurs profs en fait. Ça rejoint un peu le paradoxe du prof, c'est-à-dire que à un certain moment, quand on atteint un certain niveau de connaissance dans un domaine, on va pas savoir l'expliquer correctement à une personne qui vient de commencer. C'est pour ça que ça sera toujours mieux, par exemple, si tu galères à apprendre le théorème de Pythagore, de demander à ton pote à ta droite en cours de maths qui a très bien compris, plutôt que ton prof qui lui a des années d'études en maths, peut-être même qu'il est chercheur en maths et il va t'expliquer 2 fois moins bien la chose simplement parce que ton pote il vient juste de l'apprendre. Donc il a clairement le même cerveau que toi à ce moment-là, il a clairement la même vision des choses, la même vision de la notion. J'ai jamais aimé les cours non plus qui je trouve c'est pas du tout productif et en plus de ça, les choses qu'on apprend en cours la plupart du temps sont inutiles à la vie réelle. Et j'ai une petite anecdote, c'est qu'au lycée, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser au développement personnel et après ensuite au business et c'est là que j'ai commencé à comprendre en fait la valeur déjà du temps et l'école, comment elle jouait un rôle dans clairement la destruction de nos rêves en tant que jeunes adolescents qui souhaitons nous lancer dans l'entrepreneuriat parce que ça te fait perdre énormément de temps, mais pas que. L'école cultive aussi un très mauvais mindset, une très mauvaise mentalité. Déjà l'école nous montre que l'échec est mauvais et que les mauvaises notes, alors que justement l'échec c'est une opportunité de grandir et la plupart des meilleurs entrepreneurs au monde ont fait énormément d'erreurs. Et ensuite il faut savoir que l'école est faite pour fabriquer des salariés, elle n'est pas faite pour fabriquer des entrepreneurs. Pourquoi? Parce que si tu réfléchis bien, à l'école tu as un emploi du temps fixe, un peu comme lorsque tu as un travail, tu dois demander la permission au professeur si tu veux aller aux toilettes, tu dois demander la permission si tu veux prendre la parole, même si on s'entend ce serait l'anarchie si tout le monde parlait en classe. Et quand tu réfléchis, en cours on va jamais te féliciter, on va jamais être content de toi parce que tu as mis très peu de temps à faire une tâche et que tu l'as très bien fait. Généralement ça va être la culture du travail mais intensif pour rien en fait, tu vas travailler des heures mais pour rien. Et t'es probablement comme moi actuellement, peut-être que toi aussi tu veux pas avoir un patron, tu veux pas avoir des horaires qui te sont imposés, tu veux peut-être même tout décider toi-même et ne pas avoir quelqu'un au-dessus de toi qui va te dire quoi faire à chaque fois parce que t'es spécial. Toi et moi on est spéciaux. Je suis pas du tout en train de dévaloriser les personnes qui aiment le salariat, loin de là, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui les diplômes, on le sait très bien, ça n'a plus autant de valeur qu'à l'époque. Et même moi avant au lycée qui savais pas du tout encore ce que je voulais faire, j'étais en train de chercher des business, j'étais en train de me développer encore, je savais que je voulais pas continuer avec les études, je voulais pas que ma voie elle soit faite par les études. Actuellement je suis en BUT technique de commercialisation et ça me fait chier littéralement. Je suis entouré de personnes qui m'inspirent pas du tout. En plus de ça, on fait des choses que la plupart du temps je connais déjà ou alors qui vont me servir à rien. La plupart des cours c'est juste des choses très simples mais avec des mots compliqués pour complexifier le truc et rendre le truc ultra difficile pour rien. Et ensuite on est encadré par des profs qui de 1 n'ont aucune pédagogie et de 2 vont souvent penser que c'est les rois du monde, vont être hautains et bonus ils n'aiment pas leur travail. Je veux dire, tu le vois quand un prof est vraiment impliqué et qu'il essaye sincèrement d'améliorer les notes de ses élèves, quand il essaye de rendre les cours plus faciles à comprendre, de vulgariser les notions de son cours. Et là tu vois que le mec est passionné par son travail, que le mec est vraiment né pour être prof, c'était sa mission d'enseigner. Mais par contre ça se voit aussi directement lorsqu'un professeur est juste là parce que
bah c'est confortable d'être prof et t'as les vacances d'été au moins et puis ça va, t'es plutôt bien payé en soi. Attention, je dis plutôt bien payé pour ceux qui ne foutent rien, pour les profs qui ne travaillent pas beaucoup et qui ont le salaire moyen d'un prof, parce qu'en soi oui on est d'accord que c'est pas beaucoup, mais encore faudrait-il aussi qu'il y ait des bons profs. Maintenant tu m'as vu me plaindre tout ça, mais c'est quoi mon plan? Comme tu le sais, je fais de la création de contenu et mon objectif c'est d'aider les jeunes hommes à s'améliorer. C'est sincèrement ce que je veux, même si ça peut paraître niais pour certains. Je veux vraiment aider les jeunes hommes à s'améliorer. Quand j'ai commencé le développement personnel, j'ai découvert un mec, un youtubeur qui m'a donné cette passion pour le développement personnel que j'avais déjà enfoui en moi. Et après avoir vu plusieurs business et essayé quelques-uns, j'ai compris qu'en fait il fallait que le développement personnel ça soit mon don, le don que j'ai à offrir à ce monde. Je me suis dit ok, c'est trop bien le développement personnel, en plus toi t'as eu la chance de tomber sur une vidéo comme ça qui t'a donné envie de te développer, de t'améliorer, mais imagine si t'étais pas tombé dessus, je serais pas là en train de faire cette vidéo, je serais pas là en train de te parler, tu serais pas là en train de me regarder. Je me suis dit que ce serait bien justement de diffuser le message et de faire découvrir à de plus en plus de personnes ce mouvement en fait. Donc mon plan pour 2024 c'est de faire 100 000 abonnés avant le 19 octobre ou le 19 novembre, je crois que c'est le 19 octobre, et de faire 2000 € par mois avant 2025. Parce que si je fais 2000 € par mois avant 2025 et que après il y a quelques mois qui succèdent où j'ai un revenu stable, donc 2000 € par mois à chaque fois, je pourrais enfin arrêter mes études. Je sais exactement c'est quoi les bémols à arrêter les études, sûrement moins de vie sociale, la loi de Parkinson qui fait que je vais peut-être travailler moins parce que j'aurai toute la journée devant moi, donc je vais forcément perdre mon temps et je vais être moins productif certes, mais je sais que j'en ai vraiment besoin parce que là j'en peux plus. Bref, dis-moi en commentaire ce que t'en penses, donne-moi des idées de vidéos, je te laisse, travailler sur toi mais travaille pour toi. Mouah.